Bonjour tout le monde, bienvenue à la nature de l'enfance. Aujourd'hui, je vous parle en solo d'un sujet qui a beaucoup résonné. J'ai fait une publication dernièrement sur les réseaux sociaux en partageant des phrases qui me touchent tout particulièrement en tant que maman et la publication a vraiment résonné pour vous. Comme c'est toujours des petits mots courts, j'ai eu envie de prendre plus de temps puis de vous en jaser un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, c'est de ces phrases dont je vais vous parler, des phrases qui parfois suffisent à apaiser une journée ou un moment difficile. Être parent, c'est un rôle rempli de beauté, mais aussi de défis. Entre les attentes qu'on a pour soi, celles qu'on ressent de l'extérieur, puis le rythme un peu fou du quotidien, on peut vite se sentir vraiment submergé. Mais j'ai découvert qu'une simple phrase peut agir comme une bouée, comme s'il y avait une autre version de moi-même plus calme qui était là pour veiller sur moi. Alors, quelques mots bien choisis comme des petits mantras peuvent nous ramener au calme, nous redonner de la perspective, puis même insuffler un petit peu de douceur. Donc, dans cet épisode, je vais partager avec vous 9 phrases qui m'ont accompagnée au quotidien, qui m'accompagnent encore au quotidien dans ma parentalité, puis qui semblent avoir beaucoup résonné pour ceux qui ont pu voir la publication. Donc, je vais vous expliquer pourquoi elles sont importantes, comment elles résonnent dans le quotidien et peut-être qu'elles deviendront, je l'espère, pour vous aussi des ancrages précieux. Alors, première phrase, ce n'est pas parce que c'est difficile que je ne suis pas bonne. Certaines journées sont compliquées. On fait de son mieux, mais ça semble jamais suffisant. Cette phrase, elle m'a aidée à me sortir de cette espèce de spirale de doute. Elle me rappelle que la difficulté fait partie de la parentalité, qu'elle ne remet pas en question ma valeur. Quand une journée se passe pas comme prévu, il peut être vraiment apaisant de se rappeler qu'on traverse tous des défis, mais que c'est pas des échecs. Cette distinction-là, elle change tout, je trouve. Elle permet d'avancer sans se laisser submerger par l'inconfort ou la culpabilité ou tout autre sentiment désagréable qu'on va vivre dans ces journées difficiles. Deuxième phrase, son cerveau est immature, le mien est mature. Pas toujours facile parce qu'il n'y a rien comme un cerveau immature pour tester un cerveau mature. Nos enfants sont encore en développement, puis leurs réactions peuvent souvent nous paraître déconcertantes. Cette phrase, elle est comme un rappel doux que leur comportement n'est pas intentionnellement difficile, mais simplement un reflet de leur immaturité. En gardant ça en tête, il devient vraiment plus facile de répondre avec patience plutôt que de réagir sur le coup de l'émotion. Chaque crise ou opposition ou défi ou quoi que ce soit devient donc une opportunité de leur montrer par notre propre régulation ce qu'ils apprendront un jour à faire. Troisième phrase, l'aider à grandir, c'est une occasion pour moi aussi de grandir. Ce rôle de parent, il nous met face à nous-mêmes, parfois de manière assez brutale. Les défis qu'on rencontre avec nos enfants, ils sont pas juste là pour les aider à évoluer eux, mais aussi nous transformer nous. J'aime cette idée que la parentalité, c'est un chemin qu'on va partager avec eux. On grandit ensemble, en même temps qu'on pose des limites, qu'on gère nos propres émotions ou qu'on apprend à voir les choses sous divers angles. C'est exigeant, mais c'est aussi profondément enrichissant. Ces phrases-là que je viens de vous présenter sont déjà très riches de sens. Elles nous reconnectent à notre rôle de parent, tout en nous offrant une perspective plus douce sur nos journées. Alors maintenant, je passe à quelques phrases qui peuvent nous aider à mieux comprendre puis à mieux accompagner nos enfants dans leur monde à eux aussi. Donc 4, il a simplement besoin de temps et de ma présence. Donc dans un quotidien qui va souvent trop vite, cette phrase rappelle qu'il n'est pas nécessaire de tout résoudre immédiatement. Parfois, ce qu'un enfant a le plus besoin, c'est juste qu'on soit là,
qu'on lui offre un espace sécurisant. Puis je dis parfois, j'ai envie de dire vraiment souvent. Vraiment souvent, c'est ça. Donc, prenez ce moment-là pour ralentir, laissez de côté l'envie de tout gérer à la perfection. Cette simple présence bienveillante, authentique est souvent ce qui compte le plus pour nos enfants. 5. Si je veux qu'il retrouve son calme, je dois garder le mien. Ça, c'est vraiment être dans le incarner, dans le être plutôt que faire. Quand un enfant est submergé par ses émotions, il cherche inconsciemment un ancrage, une stabilité. Si on s'énerve ou si on perd patience, on amplifie son désarroi. Puis on l'a tous déjà expérimenté. Cette phrase-là, de me rappeler ça, m'aide à faire une pause, à respirer puis à offrir un cadre apaisant. Me rappeler que si moi, je garde mon calme, je risque de me rapprocher bien plus rapidement de mon objectif qui est d'accueillir et de l'accompagner vers son propre calme. Donc, garder son calme ne signifie pas non plus ignorer ses propres émotions. Ça, il faut aller faire une distinction. Ça veut simplement dire apprendre à les accueillir, à les réguler pour montrer à nos enfants que, un jour, ils vont pouvoir en faire autant aussi. 6. Je suis un modèle. Je lui apprends parce que je suis plus que parce que je dis. Donc, on aimerait beaucoup que nos paroles suffisent pour guider nos enfants, mais en réalité, c'est surtout ce qu'ils nous voient faire qui va les marquer. Le nombre de choses qu'on peut dire dans une journée qui n'aura pas de portée, mais quand on incarne, là, ça fait toute une différence. Nos actions, notre manière de faire, notre manière de gérer nos défis ou de montrer de la compassion, c'est ça qu'ils vont retenir. Chaque jour, même dans les moments où on se sent imparfait, on incarne quelque chose pour nos enfants. Puis ça, c'est un vrai cadeau qu'on leur fait. 7. Quel est le besoin derrière tout ça? Lorsqu'un comportement difficile apparaît, il peut être vraiment tentant de se concentrer juste sur la surface. Le cri, le refus, l'opposition ou juste comme l'ignorance. Mais cette phrase-là, elle nous invite à regarder plus profondément. Derrière chaque action, il y a souvent un besoin. Besoin d'attention, de connexion, ou même simplement un besoin de repos. En cherchant à comprendre ce qui se cache derrière, on peut mieux répondre à nos enfants tout en évitant de tomber dans des luttes de pouvoir inutiles. 8. Les mauvaises journées sont normales et ne définissent pas notre famille. Certaines journées ne se déroulent vraiment pas comme prévu ou comme on le souhaiterait. Puis c'est parfaitement normal. Cette phrase-là, elle m'a aidé à lâcher prise sur des moments où rien semble fonctionner. Une journée difficile ne remet pas en question tout l'amour qu'on met dans notre famille. Cette phrase-là me rappelle qu'on a tous droit à des moments de chaos puis qui définissent jamais ce qu'on est vraiment. Et 9. Je dois faire de mon mieux, réparer si besoin. Pas besoin d'être parfaite. On n'a pas besoin d'être parfait, personne. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux, mais pas juste essayer. Si on n'arrive pas, on fait une erreur, on a aussi la capacité de réparer. Et c'est là que tout va faire la différence. Les moments de réparation sont aussi précieux que les moments de réussite. Ils renforcent la connexion puis montrent à nos enfants que l'authenticité a plus de valeur que la perfection. Alors, ces petites phrases sont des ancrages qui me rappellent l'essentiel, avancer dans la bienveillance, autant envers mon enfant qu'envers moi-même. Elles ne rendent pas les journées parfaites, mais elles les allègent parce que ça me reconnecte à mon humanité. Alors, merci d'avoir pris avec moi ce moment aujourd'hui. J'espère que ces phrases résonnent autant pour vous qu'elles résonnent pour moi. J'espère que ça vous apporte un peu de douceur dans votre quotidien.
Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La nature de l'enfance.